D'être optimiste devant les chiffres d'aujourd'hui, c'est d'être très con. De ne pas savoir lire, de ne pas regarder. Tu as 15 000 scientifiques d'une centaine de pays qui te disent si on continue comme ça, on va vers la 6e extinction. Je suis comme tout le monde, avec mes angoisses, mes conneries et mon pessimisme. Je faisais une étude sur les lions au Kenya et j'avais besoin de gagner ma vie. Et j'ai découvert la photographie aérienne à ce moment-là. Et quand tu fais une étude sur les lions, le territoire est très très important. De le voir d'une façon aérienne m'a bien montré qu'il y avait une autre façon de voir le monde. On n'avait pas sur notre téléphone le monde en aérien. Aujourd'hui, sur votre téléphone, vous avez par Google Earth, vous avez tout. Et donc l'aérien était quelque chose de très unique, une vision qu'on avait très peu, qu'il y avait très peu. L'aérien était réservé aux photos, tu sais, les photos pour faire les plans, pour faire les cartes. J'ai essayé de faire ce travail sur la Terre vue du ciel qui m'a complètement transformé. À la fin, quand l'an 2000 est arrivé, j'étais plus la même personne. J'étais pris conscience en partie des problèmes de la Terre et d'une écologie, tu vois, assez basique, sur sauver les éléphants, les rhinocéros. Je suis devenu à une écologie où j'ai bien compris que l'espèce la plus en danger, c'était l'espèce humaine. Tout s'accélère. Au cours des 60 dernières années, la population du globe a presque triplé. Et plus de 2 milliards d'hommes ont rejoint les villes. Ce qui est assez étonnant, c'est que la pollution est très belle et très intéressante parce qu'elle est très graphique, la pollution, tu vois, les couleurs, c'est même un contresens quelque part, tu vois, de la beauté de la pollution que de photographie vue du ciel. Ces points clairs qui semblent posés sur un parchemin sont les traces des parcelles abandonnées. Les carrousels d'irrigation sont toujours là, l'énergie pour pomper aussi, mais l'eau fossile s'épuise. La Terre est toujours une œuvre d'art incroyable, toujours aussi beau, quoi. On parle de 5 à 7 degrés à la fin du siècle. C'est inimaginable de lire la prévision de la fin du monde. C'est inimaginable, quoi. Maintenant, de vivre, c'est d'être optimiste. On avait demandé à une femme à Madagascar quel est son plus grand rêve. Et à un moment, elle a discuté avec sa copine, qui était là, qui écoutait, et puis elle a rigolé, et puis elle m'a dit, droit dans les yeux, mon plus grand rêve serait de mourir avec le sourire. Et si tu veux, je trouve ça tellement malin et intelligent de comprendre qu'on va tous mourir un jour ou l'autre, et que de faire de sa vie quelque chose qui donne du sens, qui te permet d'accepter ta mort au quotidien. Qu'est-ce qu'il y a de plus incroyable de donner du sens à ta vie? Moi, je le fais en tant que photographe, toi, tu peux le faire en tant que journaliste, le boulanger peut le faire, l'architecte peut le faire, l'homme politique peut le faire. On est quand même 8 milliards d'habitants sur Terre. Si on est quelques milliards à faire le basique, on change le monde, quoi, tu vois. Et je ne peux pas accepter qu'on n'est pas capable d'avoir le ressort de changer, quoi, tu vois. C'est ça qui est inouï. Et c'est peut-être ça qui me rend optimiste.